On est de retour au Studio des métiers d'art en direct de Paris et on est très honoré de recevoir l'artiste Pascale Girardin. Pascale, comment vas-tu? Ça va très bien. Je me sens réénergisée en cette dernière journée du Ben, salon. ben oui, parce qu'on est à la dernière journée d'un salon qui a été très occupé. Et en fait, pour nous aussi, toute la semaine, on a parlé à des jeunes artisans et certains d'entre eux, c'était leur tout premier voyage. Donc, ils étaient, comme ils vivent un rêve en ce moment. Dans ton cas, il y a quand même eu une belle présence dans le circuit international. Est-ce qu'on reste toutefois très stimulé par un événement comme celui-ci? Bien sûr, parce que premièrement, Révélation, c'est la première fois que je fais une foire en France. Donc c'est tout nouveau pour moi aussi. Paris, j'adore. La Tour Eiffel, les musées, les galeries d'art. Il y a aussi cette partie-là quand j'ai eu un peu de temps en arrivant. Mais oui, je suis très heureuse d'être ici. Oui, c'est ça. On a l'impression, étant donné que ça fait 25 ans que tu fais ce métier, que tu as tout vu, mais finalement, il existe encore des premières. Oui, et puis même dans les petits moments, il y a toujours des premières. Donc, j'aime rester émerveillée, j'aime rester ouverte aux petites choses autant que les grandes. Fait que j'aime pas être, comment on dit, usée par, par la vie, puis jaded, comme on dit en Oui, c'est anglais. ça, Donc, blasée. blasé. Oui, puis je pense que c'est ce qu'on ressent de toi parce qu'évidemment, il y a plusieurs artisans qui sont très émerveillés de te rencontrer et tous ceux qui m'ont parlé m'ont dit, elle est tellement accessible, elle est tellement humble et elle partage beaucoup. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment génial. Donc, parlant de partager, toute la semaine, tu as eu l'occasion de rencontrer donc des gens, que ce soit au vernissage ou pendant la semaine. Quelle est la réaction du public, que ce soit ceux qui te connaissaient déjà et ceux qui te découvrent? Alors que moi, je remarque, c'est que le public français, surtout le public de Révélation, donc je ne peux pas parler de toute la France, mais le public ici est très intéressé à savoir le fond, l'histoire, comment la pièce a été conçue, pourquoi on l'a fait. Au-delà de juste simplement savoir la technique qu'on a Mm. utilisée. Donc, j'ai reçu un accueil ouvert, patient, une écoute active et vraiment un réel intérêt pour le processus de création, autant que, bon, pour l'œuvre, pour la réception de l'œuvre tout court, là. Donc ça fait du bien. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Parlant du processus de création, j'ai eu l'occasion, évidemment, de retourner voir des pièces à toi, d'essayer d'observer un peu ton historique. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour toujours se réinventer? Parce qu'à travers ton cursus, c'est incroyable comment tu fais des choses vraiment différentes. Ben moi, je crois que c'est la faute de la curiosité. Alors, je suis quelqu'un de très curieuse et alors je me dis, ben comment on fait ça? Ah, ben peut-être que moi je peux essayer. Puis comment moi comment je réinterpréterais quelque chose? Ah, tiens, telle matière ou telle couleur ou telle forme. Et puis j'ai une espèce d'envie de tout essayer tout le temps. Et dans ma philosophie fondamentale de créateur, ben, je pense vraiment que c'est la liberté, que j'ai une responsabilité envers ma liberté, ma propre liberté. Donc, ma propre liberté de créer et de faire ce que j'ai envie de faire et non de penser est-ce que ça va rentrer dans un cadre, dans une institution, dans une étiquette ou une méthode ou une façon de faire. Donc, ça, c'est quelque chose que je me le dois à moi-même. Quand je t'entends parler, ça me fait penser à un article que j'ai lu dans lequel tu expliquais que quand tu as annoncé à certaines personnes autour de toi, je suppose des amis, que tu allais dans la céramique, qu'il y avait des gens qui avaient réagi en se disant wesh, c'est super grano la céramique, mais tu as tenu ton bout. Qu'est-ce qui faisait que tu avais cette conviction-là? Je sais pas. Je sais que je me rappelle une amie qui m'avait dit, tu veux faire de l'argent avec de la terre? Donc, j'ai dit, ben, je sais pas, je vais m'essayer, mais tout de suite, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux
à des beaux vases. Je regardais, dans le temps, il n'y avait pas Internet, hein, alors on regardait dans les revues. Alors, je regardais dans les revues de design et puis je cherchais les belles pièces dans les revues de déco. Et puis, je me disais, ah, il y a un vase. J'allais à la dernière page, puis je me disais, ah, OK, ça se vend ça à tant et à tel endroit à New York. Alors là, je me disais, OK, il y a d'ouverture. Donc, je vais continuer, je vais bien travailler, je vais apprendre mon métier. Mais oui, j'y ai cru et j'ai décidé de ne pas écouter les gens qui étaient là pour peut-être bienveillants, mais qui voulaient peut-être me dire, fais attention, tu vas te décourager. Alors ça, j'écoutais personne. Oui, donc vraiment une belle intuition. Moi, j'avais dit de la conviction, mais je pense que Oui. c'était surtout de l'intuition, puis cette fameuse curiosité qui t'emmenait à aller regarder ce qui existait, puis de dire oui, il y a une Oui. place pour ça. Et d'ailleurs, 25 ans plus tard, ton atelier n'est plus ce qu'il était. Ça fourmille là-dedans. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Comment ça se passe en fait à l'atelier Pascal Girardin? Alors, ça, c'est quelque chose que je peux remercier tous les chefs avec qui j'ai côtoyé parce que je faisais de la vaisselle à un moment donné. Et lorsque, bon, après un service à la fin de la soirée, j'allais voir dans les cuisines. Et puis là, je voyais une brigade, des gens qui travaillaient, qui s'affairaient, mais autour d'une même vision. Et je me disais, mais pourquoi moi, je ne ferais pas ça? Et on n'a pas de modèle vraiment au Québec. Bon, moi, je pensais, moi, j'en ai pas trouvé de modèle au Québec qui fonctionnait de cette façon-là en céramique. Donc, je me suis dit, ben, c'est possible de faire ça. Il faut juste que j'organise mes équipes et puis même l'atelier, même le plan de travail pour avoir un peu des zones qui ressemblent un petit peu comme dans une cuisine. Et tranquillement, j'ai commencé l'embauche et puis j'ai trouvé des gens extraordinaires avec qui je travaille encore depuis presque 13 ans maintenant. Et donc, oui, j'ai maintenant une équipe et au lieu de... Alors, j'ai choisi de ne plus être une femme orchestre, mais d'être plutôt une chef d'orchestre. Ah, que c'est bien dit. Et clairement, c'est peut-être une vision, comme tu dis, qui n'existait pas à l'époque, mais tu l'as créée, puis je pense que c'est encore quelque chose pourquoi on peut t'admirer. Moi, c'est ce que je vois chez toi. Alors, je vais réutiliser le mot conviction, parce que pour moi, tu es quelqu'un qui est libre, qui a plein de convictions, puis qui est arrivé là où peut-être, je sais pas, est-ce que tu es arrivé là où tu te voyais ou même au-delà? C'est vrai que j'ai lancé des idées devant moi et la plupart, je dirais, se sont manifestées. Mais surtout maintenant, là où j'en suis, je vois le potentiel et l'importance de transmettre. Donc, pour moi, c'est aussi important de dire, bien, j'établis quelque chose, j'établis des façons de travailler, qu'on l'adopte ou non, mais ça donne une possibilité pour les générations qui s'en viennent ou qui commencent de dire, ah, ben oui, je peux m'organiser autrement pour faire rayonner le travail au Québec et surtout du Québec ailleurs et de façon à ce que on puisse tous bien en vivre et avoir un environnement en santé aussi, un environnement sain de travail et de création. Ben, en tout cas, moi, j'en profite pour te remercier parce que je sens aujourd'hui, comme bien des gens qui sont dans le milieu, qui ont la chance de graviter autour du milieu des métiers d'art, que la céramique est redevenue haute. Personne dit que c'est grano. Puis je suis certaine que tu as ta part là-dedans. Donc, merci pour ta transmission et merci pour ta participation au Salon Révélation. Je sais que je ne suis pas la seule à être vraiment heureuse de te compter parmi notre belle délégation. Merci.